reverb mal réglé constitue une des principales frustrations en mixage pour les débutants, mais aussi pour certaines personnes qui sont à un stade un petit peu plus avancé en termes de niveau de mix. Et donc aujourd'hui, je vais vous livrer 4 à 5 secrets plus ou moins bien gardés qui vous permettent de mieux comprendre comment utiliser votre reverb, de mieux comprendre comment la régler et donc d'avoir un rendu global plus professionnel et plus propre. Juste avant de commencer, sachez que je vous ai mis en description de cette vidéo un guide totalement gratuit qui vous détaille toutes les étapes importantes pour mixer une voix de A à Z comme un professionnel. On parle de compression, on parle d'EQ, etc. Je vous apprends aussi comment engluer une voix, comment faire coller une voix à l'instrumental. Je vous dis quel plugin utiliser avec des alternatives gratuites. Donc tout est très bien expliqué, très bien détaillé. Allez le récupérer dans la description de cette vidéo. C'est le tout premier lien que j'ai mis. Et on reprend tout de suite avec les reverbs. Le premier secret que j'aimerais vous partager, et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous le connaissez déjà, c'est qu'il existe plusieurs familles de reverb. Et donc, l'une des erreurs fondamentales que beaucoup de personnes font, c'est d'aller choisir un plugin de reverb un petit peu au hasard parce qu'ils ont entendu que c'était un bon plugin, que c'était une bonne reverb, etc. Sauf que, comme je l'explique dans cette vidéo, il y a plusieurs familles de reverb parce que les reverbs véhiculent une certaine texture, un certain caractère au son, une certaine intention qui va vous permettre de délivrer l'intention que vous voulez justement au travers de votre musique et de votre mix. Donc c'est important de connaître ces familles de reverb pour choisir la bonne en fonction du contexte de votre musique et de votre mixage et de ensuite faire les bons réglages dessus. Mais si vous prenez un type de reverb qui n'est pas forcément le mieux adapté à votre mix actuel, en fait, vous aurez beau faire n'importe quel réglage derrière, ça marchera pas. Donc, allez voir cette vidéo où je vous détaille justement les grands types de reverb et leurs caractéristiques techniques et sonores. Le deuxième secret que j'aimerais vous partager, c'est au niveau du pré-delay. Ça fait partie des réglages essentiels d'une reverb. Donc, vous connaissez très certainement le decay, vous connaissez certainement parfois la largeur, mais souvent, on néglige un petit peu le pré-delay parce que vous ne savez pas exactement ce que c'est et quelles conséquences ça a sur le son. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le pré-delay, c'est l'écart de temps qu'il va y avoir entre le moment où le son va être émis, par exemple par votre fichier de voix, et le moment où la reverb va se déclencher, va émettre du son à son tour. Et donc, vous allez pouvoir régler ce pré-delay. Donc, ici, je suis sur le FabFilter Pro R2 qui est une très bonne reverb. Vous allez pouvoir régler le pré-delay qui est juste ici, le mettre plus ou moins court ou plus ou moins long. Quel effet ça va avoir sur le son? Ça va jouer en fait sur la proximité, d'accord? Plus vous allez avoir un pré-delay court, plus l'écart de temps entre la voix et la reverb va être évidemment court et plus la voix va être noyée dans la reverb. Ce qui veut dire que ça va avoir pour effet de faire reculer un petit peu la voix dans l'espace. Donc ça peut être intéressant dans certains contextes. Mais donc voilà, plus le pré-delay va être court, plus vous allez faire reculer votre source sonore dans l'espace stéréo. Et au contraire, plus vous allez mettre un pré-delay long, plus vous allez avoir d'écart entre le signal sec, le signal dry par exemple de votre voix et le signal de la reverb qui va être émis, ou plutôt le son qui va être émis par la reverb, plus vous allez mettre la source sonore en avant. Parce que du coup, vous allez avoir un signal complètement sec, un signal sans reverb qui va être vraiment in your face, vous allez avoir vraiment un sentiment de proximité et la reverb va venir plus tard. Ça va quand même avoir pour effet de donner à votre source sonore comme la voix de la profondeur tout en la gardant bien en avant. Alors, faut pas mettre un pré-delay trop long parce que sinon forcément la reverb va se déclencher beaucoup plus tard et ça peut foutre le bordel dans votre session de mix si vous avez beaucoup d'éléments par exemple. Donc ça peut être intéressant de garder un pré-delay par exemple pour une voix lead entre 20 et disons pourquoi pas 50 millisecondes. En général après quand vous pouvez essayer par vous-même, quand vous allez partir au-dessus de 50 millisecondes, ça commence à donner quelque chose d'un petit peu bizarre et ça peut commencer à foutre un peu le bordel. Donc voilà pour ce réglage de pré-delay, très très important. Le troisième secret que je voulais vous livrer, c'est de traiter votre reverb en dehors des réglages qui sont présents sur votre reverb. Donc là, je ne vais pas prendre cet exemple-là avec la Pro R2 parce que vous avez un EQ dedans, mais en fait, je voudrais vous parler d'EQ. Si je prends par exemple la Lexicon 224 ici, qui est une plate
reverb. Et d'ailleurs, tous les plugins de reverb n'ont pas forcément d'EQ dedans. Après, même si vous en avez un, ça revient à la même chose. Mais une reverb, ça se traite tout autant que n'importe quel autre instrument. Quand je dis que ça se traite, c'est que vous pouvez ajouter de la saturation, vous pouvez ajouter de l'EQ dessus, vous pouvez ajouter de la compression et pourquoi pas même rajouter une autre reverb par-dessus quand vous utilisez un envoi bus comme j'ai fait là et que vous avez votre reverb sur votre piste auxiliaire en insert. À la suite de ça, vous pouvez ajouter des traitements. Et donc, ce qui est intéressant de faire, c'est d'une part ajouter de la saturation pour densifier un petit peu la reverb si vous trouvez qu'elle manque de consistance. Vous pouvez mettre un EQ pour nettoyer les fréquences et faire de la place, parce que c'est aussi ça le souci d'un mix, c'est de faire de la place à tout le monde. Donc la reverb, si elle est trop présente et si elle a un spectre fréquentiel beaucoup trop large et dense, forcément ça va prendre de la place et ça va générer du conflit avec d'autres instruments qui vont aussi vouloir prendre leur place dans ces zones de fréquence. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va réduire les basses. Vous pouvez parfois monter jusqu'à 1000 Hz, c'est-à-dire que vous pouvez parfois couper tout ce qu'il y a en dessous des 1000 Hz. Encore une fois, tout dépend du contexte dans lequel vous mixez, du style de musique, du nombre d'instruments, etc., etc. Vous pouvez aussi aller baisser un petit peu les aigus. Parfois, on peut même carrément mettre un passe-bas pour couper les aigus jusqu'à 6000, 4000 Hz. Et donc, on va couper l'entièreté des aigus, voire parfois une partie des hauts médiums. Et vous pouvez aller aussi nettoyer un petit peu la zone des médiums ou des bas médiums si vous avez trop de charge dessus. Donc, c'est très important. C'est le troisième secret que je voulais vous donner, c'est d'aller traiter votre reverb comme en fait vous iriez traiter un instrument. Alors parfois, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses, mais c'est quand même intéressant de mettre au moins un EQ pour faire de l'espace dans le spectre fréquentiel aux autres sources sonores que vous avez dans le mix. Et enfin, le quatrième et dernier secret que je voulais vous donner, c'est justement par rapport au réglage de decay et de pré-delay. Alors, vous pouvez très bien le faire un petit peu au doigt mouillé, à la louche, à l'oreille. Ça peut marcher, mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un site particulier qui va vous donner des mesures, qui vous donne une bonne base de constante de temps de réglage pour le decay et pour le pré-delay. Et ce site-là, c'est anotherproducer.com et vous allez dans la partie Delay et Reverb Time Calculator. Et ici, vous allez entrer votre BPM et vous voyez, il va vous donner, en fonction de si vous utilisez une hall, une room ou éventuellement une autre reverb, il va vous dire, bon bah, le decay idéal, c'est celui-ci, 3900 millisecondes. Le pré-delay idéal, c'est celui-ci. En général, ce que vous pouvez faire, c'est partir d'une base comme celle-ci. Alors, 4000 millisecondes et pré-delay de 62 millisecondes, ça commence à faire beaucoup, mais vous pouvez partir d'un réglage un peu intermédiaire comme celui-ci, partir de 1900 pour le decay time si vous êtes sur un decay de 120 et de 31 millisecondes sur un pré-delay. Encore une fois, tout dépend de l'intention, tout dépend du type de reverb que vous avez mis, mais vous pouvez partir de là pour un point de départ et ensuite diviser par deux ou multiplier par deux pour rester justement cohérent avec votre BPM et ajuster comme ça pour garder le groove de votre musique et pour donner une sensation qui sera inconsciente à votre auditeur que tout est cohérent, tout est bien ensemble, etc. Donc ça, c'est aussi important. Moi, personnellement, je le fais à chaque mix. Alors après, vous pouvez réadapter aussi un petit peu à l'oreille, selon ce que vous entendez, ce qui vous convient ou non, mais c'est très intéressant de faire ça. Encore une fois, allez chercher le guide que je vous ai mis en description dans lequel je vous détaille toutes les étapes de mixage d'une voix, très bien expliquées. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Des tips comme ça, j'en publie toutes les semaines et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!